Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Je souhaitais vous présenter du moins quelques vélos électriques que bien sûr vous pourrez retrouver en lien en description de cette vidéo. Donc c'est des liens Amazon, donc c'est justement sur la boutique Amazon, donc n'hésitez pas. Je vous donnerai en tout cas ces trois produits que je vais vous présenter. Alors pourquoi je représente encore des vélos électriques? Parce qu'il y en a des nouveaux qui sont sortis, davantage mieux, et d'autres qui sont déjà là depuis quelques temps et qui sont à bas prix. Donc c'est un avantage pour celle-ci. Donc par contre, si vous voulez profiter des aides qui sont sorties actuellement, parce que nous avons la possibilité grâce justement à avoir des aides supplémentaires pour des vélos cargo ou des petits vélos électriques, etc. D'avoir justement une aide entre 300 et 400 euros. Pour les vélos cargo, donc des vélos bien plus gros, on est entre, c'est passé de 1000 à 2000 euros. Donc ça dépend ce que vous recherchez. Je ne sais pas si c'est valable avec Amazon, donc renseignez-vous bien. Ça c'est parce qu'on m'avait posé la question et il est vrai que je n'avais pas pu y répondre parce que c'est vrai que je ne savais pas de ce côté là. Donc renseignez-vous bien si vous souhaitez vous faire un achat d'un vélo électrique. Donc par contre on est parti sur 3 vélos électriques environ de moins de 1000 euros. Donc c'est des vélos forcément monoplace, donc vous serez vraiment tout seul dans ce vélo, avec plus ou moins de distance et un prix vraiment raisonnable, et avec justement une assez bonne autonomie dans l'ensemble. Donc pour le premier, c'est la marque Yost Power. Donc Yost Power, c'est une marque qui va justement vous permettre d'avoir un vélo quand même vraiment très bien et très léger, et avec une batterie quand même relativement conséquente pour pouvoir faire quand même pas mal de kilomètres. Je vais vous dire un petit peu l'autonomie réelle de ce vélo, parce qu'ils annoncent entre 50 et 70 km. Alors déjà ça dépend de votre poids, ça dépend aussi pas forcément que du poids, mais ça dépend aussi du vent, la météo quoi en général. Donc ça dépend aussi de ceci. Donc par la suite, au niveau juste du poids du véhicule, il est à 21,7 kg. Alors je le précise bien, ces vélos sont réglementés justement à 25 km/h. Vous ne pourrez pas aller plus vite. Alors si vous voulez aller plus vite, ça sera avec la force de vos jambes et pas la force du véhicule. Donc là il n'y aura que comme ça si vous voulez aller plus vite que 25 km/h. Mais voilà, donc c'est un vélo électrique, donc un VTT que vous allez pouvoir justement traîner en ville ou enfin... Il est plus situé quand même pour de la ville que pour du VTT réellement parlé. Mais c'est vrai que pour le VTT c'est quand même pas trop mal. Donc nous avons quand même dans ce vélo là donc justement 21,7 kg il fait. Donc c'est quand même très léger. J'ai un vélo électrique que j'ai monté moi-même et qui fait environ 28-29 kg. Mais en même temps j'ai quand même entre 70 et 80 km d'autonomie réelle. Mais c'est un vélo que j'ai monté moi-même bien sûr. Donc là c'est différent. Donc là c'est un vélo qui est tout en un, qui est déjà monté, qui est déjà tout prêt à l'emploi directement quand vous le recevez. Ou soit peut-être vous fixez juste peut-être la selle et la roue avant, parce que la roue avant généralement elle est enlevée, mais ça prend vraiment 2 minutes. Donc là c'est des freins à disque que vous avez la chance d'avoir dessus. Donc pour petite précision, donc ce vélo là est pour les petites ou grandes personnes généralement. C'est du 27,5 pouces au niveau du diamètre de la roue. Donc si vraiment vous n'êtes pas très grand, je vous conseille plutôt un vélo en 26 pouces. Et si vraiment vous êtes grand, entre 27,5 et 29 pouces. Alors c'est la taille des roues, donc forcément ça va être de plus ou moins grand, ça dépend de votre taille. Donc juste pour l'assistance au niveau du vélo, vous avez 5 assistances de vélo. Donc bien sûr c'est grâce à l'assistance justement des pédales. Plus vous allez pédaler, plus ça va aller vite. Même si vous pédalez tranquillement, vous avez quand même aller avoir cette assistance, même si elle est un petit peu plus basse. C'est quand même un plus aussi sur celui-ci. Donc voilà, franchement très bon vélo. Je vous le mettrai en description. Pour l'autonomie réelle, franchement pour du 13 ampères-heure au niveau de la batterie, comptez environ 40-45 km d'autonomie réelle, hein, que ce soit en montée ou du plat. Bon généralement moi je suis beaucoup sur du plat que en montée, donc comptez entre 40-45 km d'autonomie. C'est pour un poids total que peut supporter ce vélo d'une personne de 125 kg maximum pour celui-ci. Donc vous le retrouverez bien sûr en description de vidéo. Moi ça m'aide, donc si vous souhaitez retrouver ce vélo là, n'hésitez pas, il est en description de vidéo. Et pour un prix de 699 €, donc ça reste relativement correct. Alors comme je disais, pour la marque de ce vélo, c'est de la marque Heliclide. Alors Heliclide c'est un vélo qui va être justement vous accompagner pareil sur une petite distance assez sympa, entre 35 et 40 km d'autonomie vraiment réelle, voire 50 si vraiment vous ne mettez pas vraiment à pleine puissance. C'est totalement possible d'arriver peut-être à 60-70, mais vraiment avec la plus basse assistance, parce que plus vous en demanderez au vélo, plus forcément ça va consommer
au niveau de l'assistance électrique. Pour celui-ci, celui-ci vous avez quand même une lumière avant qui est connectée directement à la batterie du vélo. Donc ça aussi, ça consomme davantage aussi. Mais à l'arrière, donc ça c'est vraiment une petite LED indépendante, mais ça tient pas trop franchement. Je vous mettrai peut-être quelques petits accessoires en commentaire, enfin en description de vidéo du moins, pour vous aider justement, voilà, si vous voulez des lumières, parce que moi j'ai quand même pas mal de bonnes lumières à vous conseiller. Pour 20 €, vous avez la lumière avant et arrière rechargeable. Pareil, un petit casque vélo, pourquoi pas. Voilà, donc si vous souhaitez quelques petits accessoires, je vous les mettrai en description de vidéo. Donc pour celui-ci, justement, ce vélo est très sympa. Alors oui, bien sûr, le seul inconvénient dans tous les cas de ces vélos-là, même que celui du précédent, c'est la selle, hein. Franchement, on n'est pas à l'aise du tout. Si vous avez l'avantage de pouvoir changer de selle, moi j'en ai une, alors vraiment hyper confortable, mais vraiment très confortable, que je vous mettrai en description de vidéo. Elle c'est beaucoup mieux, adaptée pour femmes et hommes sans problème. Vous pourrez le mettre aussi dessus. Bon, certes, ça reste un VTT, donc vous n'avez pas forcément d'avoir une selle très à l'aise. Mais bon, si vous êtes sur plusieurs heures, même si vous êtes sur la route ou même des chemins un peu caouteux, etc., c'est quand même bien d'avoir ses fesses bien posées et que ce soit un bon confort. Ça rajoute du poids sur le vélo, je dis pas, c'est vrai. Donc voilà, donc par contre pour ce vélo là, vous avez aussi une petite béquille. Alors elles n'ont pas toutes, hein, donc là c'est bien, vous avez une petite béquille pour pouvoir pour justement poser votre vélo. Donc ça c'est pareil, ça se trouve en magasin ou même sur internet. C'est vraiment pas cher du tout et c'est facile d'installation. Moi j'en ai un aussi. C'est ce qui coûte vraiment très peu cher si vous voulez installer aussi votre béquille. Donc par la suite vous avez quand même une batterie de 12,5 ampères. Donc pareil, on est sur 45-50 km d'autonomie comme je l'ai dit tout à l'heure. On est aussi sur un vélo, franchement, hein, sur un vélo de 27,5 pouces. Donc quand je dis 27,5 pouces, c'est vraiment fait pour les personnes, on va dire, de taille moyenne. Environ allez, franchement, un bon 1m60 jusqu'à 1m90. Si vous voulez plus grand, n'hésitez pas à prendre plus grand. Et par contre, si vraiment vous êtes un peu petit, prenez peut-être du 26 pouces. En termes de vélo électrique, ça sera peut-être mieux pour vous. Du coup, et peut-être plus à l'aise aussi, un petit peu moins grand aussi. Donc voilà, bon bref. Bon, pour celui-ci, vous êtes sur des freins à disque aussi. Je ne l'ai pas précisé, mais des freins à disque basiques. Ce qu'il y a de plus basique. Donc ça, c'est bien aussi. Ça rajoute aussi un confort supplémentaire au niveau du vélo. C'est pas des freins hydrauliques. Après, pour un prix, c'est vraiment bien. Vous êtes sur quand même 899 €. Je trouve le vélo bien parce que le aussi, je n'en ai pas précisé, mais la batterie est totalement amovible. Donc ça veut dire que vous pouvez l'enlever et la recharger après chez vous. Donc si vous voulez poser le vélo dans un garage et mettre bon, ce que je vous conseille quand même aussi, de mettre de bons cadenas pour vraiment que ce soit sécurisé, parce que les vélos électriques ont tendance à être davantage plus volés. C'est un inconvénient, mais ça vous y pouvez rien. Donc c'est pour ça que je vous conseille s'il vous plaît de bien prendre des bons cadenas, mais alors vraiment des cadenas en U. Donc je l'afficherai peut-être là en image. Des cadenas en U, c'est beaucoup plus performant. C'est aussi davantage, ça tient mieux dans le temps. Et en plus de ça, ça évite d'avoir des vols, etc. Et ça a tendance à être plus robuste. Donc s'il vous plaît, prenez des cadenas en U et pas des petits cadenas ou juste une pince et ça le sectionne. Donc voilà, faites attention à ça. Et s'il faut, si vraiment il faut, n'hésitez pas à rajouter davantage de cadenas sur votre vélo. Pour mieux le sécuriser, prenez-en peut-être un à l'avant, un à l'arrière pour sécuriser la roue avant. Parce que la roue avant, ça dépend aussi. Donc là, vous avez l'avantage, c'est qu'on ne pourra pas vous la voler parce qu'elle ne s'enlève pas si facilement que ça. Donc faites attention à ça aussi. Mais voilà, donc surtout faites attention à ça. Et pareil, pour la selle, au lieu de mettre justement pour la régler facilement, au lieu de l'enlever avec un levier, peut-être pourquoi pas mettre plutôt une vis. Ça vous permet justement d'éviter de faire voler votre vélo électrique. C'est que des conseils que je vous donne parce que je me suis déjà fait voler un vélo électrique. Et je peux vous dire que voilà, c'est dommage. Mais au moins vous savez que voilà, ça vous a retiré des leçons. Et moi je vous donne justement quelques petits tips à ce niveau-là. Donc faites super attention à celui-ci. Donc pour le dernier vélo, on est plus sur un vélo féminin. Mais totalement masculin aussi, il y a totalement de possibilités. C'est plus un vélo de ville, c'est pas un VTT. Mais je voulais quand même prendre un vélo de ville, pareil pour moins de 1000 € aussi. Vous avez un vélo de ville qui va vous permettre justement de l'installer donc sur 3 vitesses, 3 niveaux d'assistance. Alors c'est un vélo beaucoup plus long parce que vous avez l'avantage à l'arrière de pouvoir mettre un porte-bagages et ce que vous voulez. Vous avez aussi la batterie qui prend un peu de place et vous avez un petit panier à l'avant avec une lumière arrière et une lumière avant bien sûr à ce niveau-là. Totalement connecté à la batterie. Donc vous avez juste à l'allumer au niveau du tableau de bord. Voilà, de votre petit écran LCD. Tranquille, ça s'allume assez facilement. C'est une petite touche et vous avez un petit klaxon qui est assez sympa. Et là par contre au niveau de la selle, on est sur quelque chose de très confortable.
vraiment de très sympa. Et au moins vous êtes tranquille à ce niveau là. Bien sûr avec des freins à disque, donc ça aussi c'est un plus aussi. Donc voilà, je vous le conseille fortement parce qu'en vrai c'est juste un vélo de ville, mais vous pouvez transporter ce que vous souhaitez dessus. Vraiment fait pour la route et voilà, fait pour, pour des fonctions bien sûr, voilà, totalement pour les déplacements, les petits transports, etc. Vous avez une autonomie dessus, donc pour 12 ampères, entre 40 et 80 km d'autonomie, tout dépend de votre niveau d'assistance. Là c'est plus vraiment théorique, mais vraiment 40, 60, vraiment réel. Après tout dépend de votre poids, ça dépend de ce que vous souhaitez aussi mettre dessus. Par contre pour la taille des roues, on est sur du 26 pouces, bon ça reste relativement plus petit. Mais voilà, c'est pour les personnes, voilà, même vous pouvez être jusqu'à 1m70, 1m80 sans problème parce que vous pouvez quand même lever la selle beaucoup plus haut. Alors au niveau du guidon, le guidon c'est vrai que vous pourrez peut-être le régler et le mettre un poil plus haut, c'est totalement possible aussi, mais là c'est pour ceux qui s'y connaissent davantage. Donc voilà, on est vraiment sur un vélo très sympa, franchement très ville, voilà c'est vraiment de la ville. Vous avez aussi au niveau de la batterie, bien sûr je ne l'ai pas précisé, mais vous avez une clé, donc pareil pour le précédent aussi, vous avez une clé au niveau des batteries, justement pour éviter qu'elle se fasse voler, qu'elle se fasse enlever aussi facilement. Mais là vous avez l'avantage de voilà, avoir une petite clé à côté, hop, vous enlevez votre clé, vous enlevez votre batterie et vous allez la recharger chez vous. Alors c'est sûr qu'elles font un certain poids, je suis d'accord, mais vous avez quand même un avantage de ne pas monter votre vélo avec la batterie, donc ça évite ce problème là. Justement vous avez juste à retirer la batterie, à aller recharger votre petit véhicule, enfin votre petit vélo, et on est parti et ça repart le lendemain. Vous avez une batterie pleine et c'est reparti pour aller au travail, pour aller n'importe où, pour aller faire quelques balades. C'est toujours sympa. Donc voilà, c'était pour préciser un petit peu tout ça. Vous avez quand même une bonne petite patate pour ce vélo là. Je vous les mettrai en description de vidéo. Cette vidéo a été assez longue, mais je voulais vraiment vous donner des conseils et parler un petit peu de tout ça. N'hésitez surtout pas, si vraiment vous voulez retrouver ces 3 produits, voilà, en description de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve la fois prochaine pour de nouveaux objets high-tech ou des objets du quotidien que je vous parlerai dans ces vidéos. Enfin, dans cette chaîne en tout cas. À la prochaine. Ciao, ciao.